sanctions américaines aussi contre l'Iran. Elles visent les gardiens de la révolution, le programme balistique, la situation des droits de l'homme. Bonjour Mariam Pirzadeh, on vous retrouve en direct de Téhéran. Comment réagit-on sur place ? Alors, il y a effectivement une nouvelle réaction à la signature de ces sanctions qui vient de l'un des négociateurs de l'accord sur le nucléaire iranien. Nous considérons que l'accord nucléaire a été violé et nous allons réagir en conséquence de manière appropriée. La haute commission iranienne pour justement surveiller l'application de cet accord a adopté 16 mesures contre l'action des États-Unis, a indiqué aussi donc ce négociateur. Après la promulgation de la loi Trump, nous sommes entrés dans une nouvelle étape et le Parlement va finaliser sa propre loi, a poursuivi Abbas Araghchi. Alors au moment du vote, la semaine dernière, c'est le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui avait aussi tweeté en allant dans ce sens, en indiquant que ces nouvelles sanctions violaient complètement l'esprit de l'accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015. Dans ce contexte, donc, une loi est en cours d'examen au Parlement iranien. Elle devrait être adoptée très bientôt. Elle accorde des allocations budgétaires de plusieurs centaines de millions de dollars aux forces extérieures des gardiens de la révolution et au programme balistique iranien. Donc, ces deux éléments qui sont aujourd'hui ciblés par de nouvelles sanctions. Voilà, pas de répit donc entre l'Iran et les États-Unis. On l'a vu à côté de vous sur les images. Hassan Rouhani prend ses fonctions aujourd'hui pour son second mandat. Effectivement, hasard du calendrier, c'était aujourd'hui la première étape de l'investiture d'Hassan Rouhani. Il a reçu la lettre de mandat du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui a donc validé le vote du peuple de mai dernier. Un deuxième mandat qui démarre sous pression pour Hassan Rouhani, alors que les critiques pleuvent depuis la levée des sanctions, donc depuis janvier 2016. Hassan Rouhani qui avait promis, pour convaincre la frange la plus conservatrice de cet accord, des bienfaits de cet accord sur le nucléaire iranien, des milliards de dollars d'investissements étrangers. On en est encore très loin. 2 ans après, Hassan Rouhani, qui avec son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a vraiment porté cet accord, a défendu cet accord. D'ailleurs, tout au long de la campagne électorale de mai dernier, il a été la cible lors des débats télévisés des manques de retombées de cet accord. Ses concurrents, c'est quand les autres candidats qu'il accusait d'avoir bradé l'Iran. Alors, aujourd'hui, Hassan Rouhani veut plutôt se présenter comme le président de tous les Iraniens. Il a indiqué aujourd'hui qu'il n'acceptera jamais l'isolement de l'Iran. On se rappelle de cette déclaration de Donald Trump en Arabie Saoudite il y a quelques mois. Alors samedi, il va annoncer son nouveau gouvernement. Selon certaines sources, les réformateurs pourraient être minoritaires et surtout les femmes inexistantes dans ce nouveau gouvernement de ce deuxième et dernier mandat, ce qui représenterait une déception pour son électorat, notamment féminin, qui avait beaucoup misé sur lui au moment des élections de mai dernier. Le président de la République islamique qui avait notamment promis durant toute sa campagne davantage de libertés individuelles et d'accorder plus de droits et de libertés. Merci Mariam, en direct de Téhéran.